Après 5 ans de dur labeur, le père de ma femme, le patron, a donné la promotion à son neveu, qui était là depuis 3 mois. J'ai remis ma démission avec le sourire. Félicitations à Jacques, ai-je dit. Quand le père de ma femme a lu ma lettre, il a paniqué. C'est une blague? Il s'est mis à hurler. Je m'appelle Marcus et j'ai 44 ans, debout dans cette salle de conférence stérile qui sent le café brûlé et la déception, à taper des mains comme un seau de train tandis que mon monde s'écroule autour de moi. Les néons bourdonnent au-dessus de ma tête, projetant cette lueur jaune maladive qui donne l'impression que tout le monde est en train de mourir. Et c'est peut-être approprié, car quelque chose en moi, c'est sûr. Jacques Monroe, le cousin de ma femme, ce gamin de 26 ans qui me demande encore comment fonctionne la photocopieuse, vient d'être nommé directeur régional. 3 mois. Ce salaud est là depuis exactement 3 mois. Et maintenant, il a le bureau d'angle avec vue sur le centre-ville, tandis que je suis encore coincé dans cette boîte à chaussures à côté du placard à fournitures. 5 ans que je me démène pour cette entreprise. Je construis leur réseau logistique de A à Z. Je reste tard, je viens le week-end, je rate les matchs de foot de Sofia parce que l'expédition de Phoenix doit être suivie personnellement. Charles Alden, mon beau-père, se tient au bout de cette table de conférence impeccable comme s'il annonçait le retour de l'ancêtre au lieu de promouvoir son neveu au détriment de celui qui sait vraiment ce qu'il fait. Ses cheveux argentés sont parfaitement coiffés. Son costume doit coûter plus cher que ce que je gagne en un mois. Et ce sourire, mon Dieu, ce sourire me donne envie de frapper quelque chose. Jacques apporte une énergie nouvelle à notre équipe. Il dit, d'une voix douce et posée, comme s'il prononçait un discours au country club. De nouvelles perspectives, une pensée innovante, le genre d'élan qui propulsera Alden Venture au niveau supérieur. Une énergie nouvelle, non? Le gamin a du mal à gérer ses emails sans m'appeler pour m'expliquer pourquoi son ordinateur réagit bizarrement, alors qu'en réalité, il a encore oublié son mot de passe. Mais il est là, assis, souriant comme s'il avait gagné au loto. Il est probablement déjà en train de planifier la rénovation de mon bureau. Pardon, son bureau maintenant. Celui que j'ai aidé à concevoir lors de notre agrandissement l'année dernière. Celui où j'ai passé d'innombrables heures à développer les protocoles de chaîne d'approvisionnement qui ont rendu cette entreprise rentable. J'applaudis encore, la paume me brûle. Et j'aperçois Janet, de la comptabilité, qui me lance un regard mi-pitié, mi-je vous l'avais dit. Elle me prévenait depuis des mois qu'un truc du genre allait arriver. Mais je continuais à penser que Charles ferait ce qu'il fallait. Famille ou pas, le mérite compte, non? Apparemment, j'avais tort. Complètement tort. Ce qui me perturbe vraiment, c'est la façon dont ils me regardent tous, attendant de voir si je vais craquer, si je vais faire une scène. Mes collègues, des gens avec qui je travaille depuis des années, savent que c'est. Ils savent que je devrais être assis à la place de Jacques, mais ils ont tous peur pour leur emploi, alors ils n'arrêtent pas d'applaudir et d'acquiescer comme des marionnettes. On ne peut pas les blâmer, vraiment. On a tous des prêts immobiliers à payer. Je sais que vous apporterez à Jacques le même soutien que vous m'avez apporté au fil des ans, poursuit Charles. Et je jure devant Dieu, l'ironie est si épaisse qu'on pourrait la couper au couteau. Du soutien. J'ai géré le service logistique de cette entreprise tout seul pendant qu'il joue au golf avec des clients et prend des pauses déjeuner de 3 heures, mais oui, parlons de soutien. Jacques se lève, maigre, nerveux, probablement encore en train de faire ses courses au rayon garçon, et s'éclaircit la gorge. Merci à tous. Je suis vraiment ravi de travailler avec une équipe aussi talentueuse. Sa voix se brise un peu, tant il est talentueux, et j'ai presque pitié de lui. Presque. Puis je me souviens qu'il est sur le point de gagner le double du mien pendant que je le forme au poste que j'aurais dû obtenir. La réunion touche à sa fin. Les gens commencent à sortir, murmurant des félicitations et prévoyant le déjeuner. Je devrais partir. Je devrais sortir d'ici, retourner à mon bureau et faire comme si c'était normal. Comme si c'était comme ça que les affaires fonctionnent. Mais j'ai l'impression que mes pieds sont collés à la moquette industrielle. Et j'ai cette pression dans la poitrine, comme si quelqu'un était assis sur ma cage thoracique. Charles serre la main de Jacques, lui donnant probablement un sage conseil de grand-père sur le leadership et la responsabilité. Et j'ai envie de rire parce que la seule chose que Jacques va mener, c'est cette entreprise à la ruine. Mais je ne ris pas. Au lieu de cela, je m'approche d'eux, tends la main à Jacques et prononce ces mots qui ont un goût de sueur dans la bouche. Félicitations, Jacques. Vraiment bien mérité. Le mensonge sort doux comme de la soie,
et Jacques me serre la main comme si nous étions de vieux amis. Ses paumes sont moites et incertaines. Merci, Marcus. J'ai vraiment besoin de ton aide pour me mettre à niveau. Bien sûr qu'il en a besoin. Bien sûr, c'est moi qui formerai mon remplaçant, lui montrerai les ficelles du métier, lui expliquerai comment tout fonctionne en attendant qu'il obtienne le titre, le salaire et le respect qui aurait dû m'être dû. Absolument, m'entends-je dire, arborant toujours ce faux sourire qui commence à me faire mal au visage. Fais comme tu veux. Charles rayonne à ce petit échange, pensant probablement avoir géré cette transition à merveille, avoir réussi à satisfaire tout le monde. Il ignore totalement que quelque chose de fondamental vient de changer dans cette pièce, que le gendre loyal qu'il tenait pour acquis vient de réaliser exactement sa place dans la hiérarchie. Alors que je reviens enfin à mon bureau, mes mains tremblent légèrement, et je ne sais pas si c'est de colère ou autre chose. Peut-être est-ce du soulagement. Peut-être est-ce la première fois en 5 ans que je vois les choses clairement sans les lunettes roses de l'espoir que les choses finissent par s'arranger. La lumière fluorescente au-dessus de mon bureau scintille et bourdonne comme toujours. Mais le son est différent maintenant, comme une sonnette d'alarme, ou peut-être comme si le temps s'écoulait. Je m'assois sur ma chaise, fixe mon écran d'ordinateur et, pour la première fois depuis que je travaille ici, je sais avec une certitude absolue que c'est fini. Vous savez ce qui est drôle avec la trahison. Elle n'arrive pas d'un coup comme dans les films. Ce n'est pas un moment dramatique où le méchant fait tournoyer sa moustache et dévoile son plan machiavélique. Non, elle vous envahit comme du monoxyde de carbone. Inodore, incolore, et quand on réalise ce qui se passe, on est déjà à moitié mort. Il y a 6 mois, j'étais assis dans mon box à travailler sur le rapport logistique trimestriel lorsque Charles est arrivé avec sa tasse à café, celle avec l'inscription « Le meilleur grand-père du monde », que Sophia lui avait offerte à Noël dernier. À l'époque, je pensais encore que la famille comptait pour lui au-delà des liens du sang et des avantages fiscaux. Et, Marcus, dit-il, adoptant ce ton faussement décontracté qu'il utilise lorsqu'il est sur le point de te laisser tomber quelque chose sur toi. Je voulais te parler de quelque chose. Mon neveu Jacques, le cousin de Belle. Tu te souviens de lui, du mariage? Il termine son MBA à Wharton. Un garçon brillant, très vif. Je pense le faire venir pour un stage d'été. Peut-être lui permettre de voir comment fonctionne le monde des affaires. Un stage. C'est comme ça qu'il l'appelait. J'aurais dû me douter que Charles Alden ne fait pas de petites choses, ne prend pas de décisions à la légère concernant sa famille. Mais j'étais concentré sur le comte Morrison qui était en difficulté, essayant de comprendre pourquoi nos frais de port avaient grimpé de 30% en 2 semaines. Alors j'ai simplement hoché la tête et dit quelque chose comme « Bien sûr, ça me semble bien. » Toujours ravi d'aider sa famille. Seigneur de la famille, j'ai même utilisé ce mot sans sourciller. 3 semaines plus tard, Jacques Monroe franchissait notre porte d'entrée, vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus cher que le loyer de ma voiture, une serviette en cuir dont l'étiquette de prix était encore collée à la poignée. Je l'observais depuis mon bureau tandis que Charles lui faisait la visite guidée, le présentant à tout le monde comme s'il rendait visite à un membre de la famille royale. Au lieu d'un étudiant qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Mais voilà ce qui aurait dû déclencher toutes les alarmes dans ma tête. Charles n'a pas simplement enfermé Jacques dans un coin avec une pile de dossiers ou l'a obligé à aller chercher du café comme tous les autres stagiaires de l'histoire des entreprises américaines. Non, Jacques a eu un bureau. Pas un grand, mais un bureau avec une porte et une fenêtre et son nom sur une petite pancarte où était écrit Jacques Monroe. Stagiaire en gestion. Stagiaire en gestion. Pas à tour de rôle. Pas un employé d'été. Stagiaire en gestion. Et où était situé ce bureau? Juste à côté de la suite d'angle de Charles. Assez près pour qu'ils puissent discuter à travers leurs portes ouvertes de handicap de golf et de portefeuille d'action pendant que nous autres, les abeilles ouvrières, bourdonnions autour pour faire tourner l'entreprise. Je l'ai formé parce que c'est ce qu'on fait quand on est un professionnel. Quand on croit encore qu'il faut faire ce qu'il faut même quand on a le pressentiment que quelque chose cloche. Jacques était assez enthousiaste. Je lui accorde ça. Il posait 1 million de questions, prenait des notes sur tout. Il restait tard parfois. J'essayais de comprendre comment fonctionnaient nos relations avec les fournisseurs. Une partie de moi appréciait même ce gamin. Il me rappelait moi-même à mes débuts. Tout en ambition, en énergie et en espoir que le travail acharné ait un sens. Mais j'ai commencé à remarquer des choses. Des petites choses au début, comme la façon dont Charles convoquait Jacques à des réunions à huis clos qui auraient pu être des emails.
Comment Jacques a soudainement appris des détails de contrats à venir dont je n'avais pas encore été informé. Comment il mentionnait avec désinvolture des conversations avec des chefs de service qui avaient eu lieu en mon absence. Le véritable déclic s'est produit environ 2 mois après le début du stage de Jacques. Je travaillais tard, essayant de régler un problème avec notre distributeur Phoenix, lorsque j'ai entendu des voix provenant du bureau de Charles. La porte était entr'ouverte juste assez pour que je puisse les voir assis l'un en face de l'autre. Charles derrière son immense bureau en chêne et Jacques dans un de ces fauteuils en cuir coûteux qui coûtent probablement plus cher que ceux que la plupart des gens gagnent en une semaine. Marcus est fiable. Charles parlait avec ce ton qu'il utilise lorsqu'il explique quelque chose à un enfant. Il connaît les systèmes sur le bout des doigts. Il comprend nos clients. Il veille au bon fonctionnement de l'entreprise. Bien. Mais Marcus n'a pas les qualifications, ni la vision de l'avenir de cette entreprise. Il est intelligent, mais pas celui d'un dirigeant. J'ai senti un frisson me monter au ventre, mais j'ai continué à écouter. Tu as le diplôme, Jacques, un MBA de Wharton. Ça ouvre des portes que l'expérience de Marcus ne t'ouvrira jamais. Et surtout, ta famille. Cette entreprise porte le nom d'Alden depuis 3 générations. J'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance. Quelqu'un qui comprenne que la loyauté est réciproque. La voix de Jacques était plus basse, plus difficile à entendre, mais j'ai bien saisi. Et Marcus? Il fait partie de la famille aussi, n'est-ce pas? Marié à Belle et tout. Charles a ri, et c'était le genre de rire qui vous donne la chair de poule. Le mariage, c'est de la paperasse, fiston. Le sang, c'est éternel. Marcus est utile, ne vous méprenez pas. Il fera un excellent numéro 2, parfait pour gérer les opérations quotidiennes pendant que vous vous concentrez sur la stratégie et la croissance. Numéro 2. Après 5 ans à construire cette entreprise de A à Z, après avoir manqué de famille. Dîner et barbecue du week-end dans les pièces de théâtre de ma fille, j'allais être le numéro 2 d'un enfant qui ne connaissait pas la différence entre un connaissement et un bordereau d'expédition. C'est là que tout s'est mis en place. Comme des pièces de puzzle qui s'assemblent pour former une image que je ne voulais pas voir. Il ne s'agissait pas pour Jacques d'apprendre le métier ou d'acquérir une expérience concrète avant de rejoindre le cabinet d'avocat de son père. Il s'agissait de Charles qui préparait sa relève, et je n'étais que l'employé assez stupide pour croire qu'épouser un membre de la famille signifiait en faire partie. Je suis retourné à mon bureau, j'ai pris ma veste et j'ai conduit jusqu'à chez moi en silence, le temps que mon cerveau digère ce que je venais d'entendre. Belle dormait déjà quand je suis arrivé, et j'étais assise dans ma cuisine à boire une bière et à contempler les photos sur notre réfrigérateur. Sophia a son dernier match de foot. Nous 3 à Disney World il y a 2 étés, Charles et sa femme à notre mariage, tout sourire et promesse de famille unie. Je n'étais pas négligé pour la promotion que je méritais. On l'utilisait, purement et simplement, on la gardait juste assez longtemps pour former mon remplaçant et assurer une transition en douceur. Et le pire, c'est que j'étais reconnaissante de cette opportunité. Belle avait toujours cette façon de me trancher les doigts avec une précision chirurgicale. Comme si elle pouvait percer à jour toutes les excuses et les rationalisations que j'avais accumulées au fil des ans. Nous étions mariés depuis 18 ans. Et pendant ce temps, elle me voyait encaisser des coups qui auraient envoyé la plupart des hommes directement au RH ou à la recherche d'un nouvel emploi. Mais pas moi. Jamais moi. Tu te laisses marcher sur les pieds, Marcus. Elle avait dit il y a environ 6 mois, debout dans notre cuisine avec ce regard qu'elle a quand elle hésite entre me serrer dans ses bras ou me faire entendre raison. On revenait tout juste d'un dîner chez Charles. Vous savez, le genre où il invite tous les chefs de service et leurs conjoints dans sa maison pour qu'on puisse faire semblant d'être une grande famille heureuse pendant qu'il rappelle à tout le monde qui signe les chèques de paie. Ce soir-là, Charles avait passé 20 minutes à raconter à tout le monde les brillantes idées de Jacques pendant sa première semaine, comment le jeune identifiait déjà des inefficacités que nous, les anciens, avions manquées. J'étais assis là, à hocher la tête et à sourire comme un bon petit employé, tandis que ma femme me regardait ravaler ma fierté avec mon steak hors de prix. Je ne me laisse pas marcher dessus, lui ai-je dit en chargeant le lave-vaisselle avec plus de force que nécessaire. Je suis professionnel. Il y a une différence. Elle m'avait lancé ce regard. Celui qui disait qu'elle m'aimait mais qui me prenait pour un idiot. Être professionnel, c'est une chose, ma puce. Être un paillasson, c'en est une autre. À quand remonte la dernière fois où tu t'es défendu dans cet endroit? Tu t'es vraiment défendu, au lieu de te contenter de te plaindre plus tard. Je ne pouvais pas lui répondre sur le moment,
car elle avait raison et nous le savions tous les deux. J'avais construit ma carrière en faisant profil bas, en faisant le travail, en croyant qu'un jour quelqu'un remarquerait et récompenserait tout ce dévouement discret. Mais ce dévouement discret ne te fait pas avancer quand le neveu du patron a besoin d'un poste, n'est-ce pas? Maintenant, voilà. 3 jours après avoir vu Jacques recevoir mon avenir sur un plateau d'argent, je suis allongé dans mon lit à 2 heures du matin, les yeux rivés sur le ventilateur de plafond qui fait ce bruit bizarre depuis 6 mois. Mais j'oublie toujours de le réparer. Belle dort à côté de moi, la respiration douce et régulière, et je repense à ce qu'elle a dit, à propos du rôle de paillasson, de l'importance de me défendre. Le pire, c'est de penser à Sophia. Ma fille a 16 ans maintenant. Elle est toute en jambes, pleine de caractère et rêve de devenir biologiste marine pour sauver les océans, ou de quelque chose d'aussi impossible et magnifique auquel seuls les adolescents peuvent croire pleinement. Elle me regarde comme si j'étais Superman, comme si j'avais toutes les réponses et que le monde avait un sens parce que papa a tout sous contrôle. Quel exemple lui donne-je? Qu'est-ce que j'apprends à ma fille sur le respect de soi et la défense de ce qui est juste alors que je ne peux même pas me défendre au travail? Elle me pose des questions sur la fac ces derniers temps, parle de candidature et de bourse. Et je continue. Je lui répète la même chose depuis qu'elle est assez grande pour comprendre. Travailler dur, être honnête, bien traiter les gens, et tout ira bien. Mais c'est un mensonge, non? J'ai travaillé dur pendant 5 ans, j'ai été honnête jusqu'à l'extrême, j'ai traité tout le monde avec respect. Et qu'est-ce que ça m'a apporté? J'étais aux premières loges pour voir un gamin qui n'y connaît rien en logistique se voir confier le travail que je gagne au jour le jour. Comment puis-je regarder Sophia dans les yeux et continuer à lui raconter que le travail acharné paie alors que je suis la preuve vivante que parfois, peu importe l'effort ou la qualité de son travail? Parfois, ce qui compte, c'est de savoir qui partage l'ADN et si l'on a fait la bonne école avec les bonnes personnes. Mais voilà ce qui me ronge vraiment. Je ne suis plus seulement en colère à cause de la promotion. Je suis en colère contre moi-même d'avoir été surprise, d'avoir été assez naïve pour croire que ma famille me protégeait, que la loyauté était une voie à double sens chez les Alden. Je suis en colère. J'ai passé tant d'années à trouver des excuses au comportement de Charles, à me dire qu'il n'était qu'un patron exigeant alors qu'en réalité, il n'était qu'un avec un fond en fiducie. Et j'ai peur. Peur de la suite. Peur de quitter le seul boulot que j'ai eu depuis la fac. Peur de recommencer à 44 ans avec un prêt immobilier et une fille qui compte sur moi pour payer ses études. C'est facile de parler durement quand on est jeune et stupide et qu'on n'a rien à perdre. C'est beaucoup plus difficile quand on a des responsabilités et des gens qui dépendent de soi. Mais vous savez ce qui me fait plus peur que de tout recommencer? L'idée de rester sur place, de passer les 20 prochaines années à former les enfants des autres à devenir mon patron, de voir Sophia grandir en pensant que son père est d'accord pour être traité comme un moins que rien tant qu'il touche son salaire. Belle se déplace à côté de moi, faisant ce petit bruit qu'elle fait quand elle rêve, et je pense à la réveiller, à lui dire ce que je pense faire, mais je sais déjà ce qu'elle dirait. Elle me dirait qu'elle est fière de moi d'avoir enfin trouvé ma force. Elle dirait probablement qu'elle attend depuis des années que je sois assez en colère pour agir. Le ventilateur de plafond continue de claquer et, quelque part au loin, j'entends le sifflement d'un train. Probablement celui de la ligne de fret qui passe derrière la zone industrielle où se trouve notre entrepôt. J'ai entendu ce bruit 1000 fois en allant au travail. Mais ce soir, c'est différent. Ce soir, on dirait qu'il m'appelle ailleurs, quelque part mieux. Je tends la main vers ma table de chevet, attrape mon téléphone et ouvre mon application Notes. Mes doigts planent sur le clavier une seconde, puis je commence à taper. Cher Charles, veuillez accepter cette lettre comme ma démission officielle d'Alden Venture, effective dans 2 semaines à compter d'aujourd'hui. C'est moi qui ai fait l'erreur, non? Eh bien, il est peut-être temps que je commence à commettre des erreurs qui comptent vraiment. Vendredi matin a été comme un jugement. Gris et froid, avec ce genre de bruine qui rend tout déprimant. J'avais 7 lettres de démission dans ma veste. J'avais une poche pour 3 jours, pliée proprement dans une enveloppe blanche avec le nom de Charles écrit dessus de ma plus belle écriture. Chaque fois que je la prenais, chaque fois que je pensais entrer dans son bureau et mettre un terme à cette mascarade une bonne fois pour toutes, je me dégonflais et me disais qu'il me fallait plus de temps pour y réfléchir. Mais jeudi soir, tout a changé. Je rentrais d'une autre journée épuisante à regarder Jacques fouiller dans des feuilles de calcul basiques pendant que tout le monde louait son regard neuf et que Sophia était à la table de la cuisine en train de faire ses devoirs. Elle a levé les yeux quand je suis entré et, je jure devant Dieu, j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui m'a serré la poitrine.
Dommage. Ma propre fille me regardait avec pitié. Papa, avait-elle dit en fermant son manuel de chimie. Tu vas bien? Tu as l'air vraiment fatigué ces derniers temps. Fatigué? Seigneur. Je n'étais pas fatigué. Je mourais intérieurement, une petite humiliation à la fois, et ma fille de 16 ans le voyait écrit sur mon visage. C'est là que j'ai su que je ne pouvais plus attendre un jour de plus. Je ne pouvais pas passer un autre week-end à répéter mentalement des discours ou à me trouver des excuses pour justifier que lundi serait mieux. Alors, me voilà devant le bureau de Charles à 9h47, l'écoutant au téléphone parler de sa partie de golf du week-end dernier, tandis que je prends mon courage à deux mains pour frapper. À travers la vitre, je le vois adossé à ce fauteuil en cuir qui coûte probablement plus cher que la plupart des voitures. Les pieds sur son bureau, riant de quelque chose que son interlocuteur vient de dire. C'est l'homme qui joue les marionnettes avec ma vie, me traitant comme une sorte d'employé. Il peut se déplacer sur le plateau comme bon lui semble. Je frappe 3 fois, sec et professionnel, et il me fait signe d'entrer sans même lever les yeux de sa conversation. « Attends, Jim, dit-il dans le téléphone, puis il couvre le micro de sa main. « Quoi de neuf, Marcus? Faites vite. J'ai le maire en ligne. » Le maire? Bien sûr qu'il l'a. Charles Alden ne dirige pas seulement une entreprise de logistique. Il dirige la moitié du conseil municipal et il a probablement enregistré le numéro direct du chef des pompiers dans ses contacts. C'est le monde auquel j'essaie d'appartenir depuis 5 ans. Un monde où les relations comptent plus que la compétence et où les noms de famille ouvrent des portes que même le mérite ne peut trouver. J'ai besoin de te donner quelque chose, dis-je en sortant l'enveloppe de la poche de ma veste. Elle est plus lourde que du papier, alourdie par tous les mots que j'ai eu trop peur de dire à voix haute. Qu'est-ce que c'est? Demande-t-il, toujours le téléphone à la main. Et j'entends Jim, qui qu'il soit, demander si tout va bien à l'autre bout du fil. Charles pose le téléphone sans raccrocher et prend l'enveloppe, la retournant dans ses mains comme s'il n'en avait jamais vu. Lorsqu'il l'ouvre et commence à lire, je vois son visage se transformer. La confusion d'abord, puis l'incrédulité, puis une sorte de panique avant de se transformer en colère. C'est une blague, crie-t-il si fort que je suis presque sûr que la moitié du bureau l'entend à travers les cloisons vitrées. Le téléphone est toujours décroché et j'entends la petite voix de Jim demander ce qui se passe, mais Charles l'ignore complètement. Tu démissionnes parce que Jacques a été promu. Voilà. La question qui réduit 5 ans de dévouement et d'expertise à une jalousie mesquine. Comme si j'étais une sorte d'enfant gâté qui pique une crise parce que quelqu'un d'autre a eu le jouet que je voulais. Mais je ne vais pas le laisser me le faire à sa façon. Pas cette fois. J'ai pris ma décision, Charles. Je dis d'une voix calme et professionnelle, même si mon cœur bat la chamade. Préavis de 2 semaines, avec effet immédiat. Il se lève si vite que sa chaise pivote et heurte le buffet derrière son bureau, faisant claquer ses trophées de golf. 2 semaines. Tu es complètement fou? Tu as la moindre idée de l'impact que ça aura sur les opérations? On a le renouvellement du contrat avec Morrison le mois prochain, le projet d'expansion de Phoenix, la revue trimestrielle avec le siège social. Je suis sûr que Jacques peut gérer ça. Je l'interromps et son expression vaut presque les 5 années de frustration que j'ai vécues. Déglutition. Après tout, il a 7 NBA de Wharton. Un regard neuf, une pensée innovante, tout ça. Le visage de Charles rougit de seconde en seconde, et je vois cette veine sur son front se gonfler, comme lorsque les fournisseurs sont en retard de livraison. Et Belle? Et Sophia? Tu t'éloignes de ta famille. Et voilà. Le sentiment de culpabilité auquel je m'attendais. La manipulation émotionnelle déguisée en inquiétude. Il va faire de tout ça une question de loyauté familiale, de responsabilité, de tout sauf du fait qu'il a choisi son neveu plutôt que son gendre et qu'il s'attendait à ce que je sourie et que j'accepte. Non, Charles, dis-je. Et pour la première fois en 5 ans, je lui souris sans avoir à me forcer. Je m'éloigne de toi. Les mots flottent entre nous comme de la fumée. Et je le vois digérer ce que je viens de dire, essayant de déterminer sa prochaine action. Derrière lui, la voix de Jim résonne encore dans le téléphone, lui demandant s'il doit rappeler plus tard, mais Charles ne semble pas l'entendre. Plus maintenant. Ça y est. Le moment que j'attendais depuis cette nuit-là, je l'ai entendu dire que le sang est plus fort que les certificats de mariage. C'est moi qui me lève enfin. Enfin, je dis, ça suffit. Je choisis enfin ma dignité plutôt qu'un salaire.
Je me retourne pour sortir, mais Charles n'a pas encore fini. Tu n'auras jamais de recommandation de ma part. Il m'appelle, la voix légèrement éraillée, comme s'il n'était pas habitué à ce qu'on s'éloigne de lui au milieu d'une conversation. Je m'arrête à sa porte et le regarde. Cet homme qui a marié sa fille pour s'assurer une employée fidèle, qui a passé 5 ans à s'attribuer le mérite de mon travail tout en me gardant juste assez reconnaissante pour rester. Je n'en aurai pas besoin, lui dis-je. Et cette fois, quand je m'en vais, je ne me retourne pas. Charles pensait me prendre au dépourvu, assis là derrière son bureau hors de prix avec cet air suffisant qu'il a quand il pense avoir toutes les cartes en main. Tu n'auras jamais de recommandation de ma part, avait-il dit comme si ça était censé me faire ramper la queue entre les jambes, implorant son pardon et promettant d'être une bonne petite employée qui sait où elle est. Ce que Charles ne comprend pas, ce qu'il n'a jamais compris, c'est que ce secteur n'est pas aussi grand que les gens. Réfléchissez. La logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement peuvent paraître sophistiquées et corporatistes, mais au final, c'est un petit monde où tout le monde se connaît, où la réputation circule plus vite que les ragots d'un repas paroissial. J'avais été malin, plus malin que Charles ne le pensait. Pendant qu'il s'occupait de préparer son neveu chéri et d'organiser mes funérailles professionnelles, j'avais discrètement mis à jour mon CV, contacté d'anciens contacts, tâter le terrain pour voir ce qui s'offrait à quelqu'un comme moi. Non pas parce que j'avais l'intention de partir. Bon sang, il y a 2 semaines, j'espérais encore que les choses s'arrangeraient, mais parce que Belle m'avait bien martelé que j'avais besoin d'avoir des options. Ne mets jamais tous tes œufs dans le même panier, m'avait-elle dit après un de ces dîners où je rentrais avec le sentiment d'avoir reçu un coup de pied dans la tête. Surtout quand le panier appartient à quelqu'un qui ne vous respecte pas. La première personne que j'ai contactée était Olive Brox d'Horizon Tech. Olive et moi avions travaillé ensemble il y a environ 7 ans, alors qu'elle gravissait encore les échelons chez Morrison Industries avant qu'elle ne quitte le navire pour devenir directrice générale de l'une des entreprises de logistique à la croissance la plus rapide du Sud-Ouest. Elle est dure comme fer, intelligente comme une dingue, et se fiche éperdument de votre pédigré si vous êtes capable de faire le travail. Je lui ai envoyé un email informel il y a 3 semaines. Rien de formel, juste un message du genre « Salut, comment ça va ? J'adorerais prendre un café ensemble. » Elle m'a répondu le jour même, ce qui aurait dû m'éclairer. Marcus, ravi d'avoir de vos nouvelles. J'ai suivi votre travail chez Alden Venture grâce au rapport sectoriel. Des travaux impressionnants avec Phoenix Distribution Network. On va déjeuner ensemble bientôt, c'est sûr. Ensuite, il y a eu Rudy Marlowe chez Westline Logistique. Rudy est de ceux qui travaillent dans le secteur depuis bien avant l'informatique. Il a commencé à charger des camions à 18 ans et a gravi les échelons jusqu'à devenir directeur des opérations régionales grâce à son courage et sa détermination. Il essayait de me débaucher depuis 2 ans, m'envoyant des cartes de Noël avec des petits mots comme « Les portes sont toujours ouvertes quand on en a marre de travailler pour des amateurs ». Le truc avec ce secteur, c'est que les résultats parlent plus que les diplômes. Et mes résultats sont éloquents depuis 5 ans. Le réseau de distribution Phoenix dont Olive parlait, c'était mon bébé. Un cauchemar logistique dont tout le monde disait qu'il était impossible tant que je n'aurais pas trouvé comment réduire les délais de livraison de 30% et les coûts de près de 20%. Le contrat Morrison que Charles craignait tant de perdre. J'étais la personne ressource sur ce dossier depuis 3 ans et j'ai noué avec leur équipe achat une relation bien plus que simple fournisseur-client. Dans ce milieu, les gens parlent. Ils savent qui fait vraiment le travail et qui s'en attribue le mérite. Ils savent que Charles Alden a hérité de son entreprise de son père et qu'il vit depuis sur l'argent familial et ses relations politiques. Ils savent que le véritable cerveau du récent succès d'Alden Venture est celui qui a épousé la fille du patron et n'a jamais obtenu la reconnaissance qu'il méritait. Alors, quand je suis sorti du bureau de Charles, ma dignité intacte et ma lettre de démission remise, je n'étais pas dans l'inconnu. Je marchais vers l'opportunité qui attendait que je me décide à la saisir. Mon téléphone a vibré avant même que je sois de retour à mon bureau. Un SMS d'Olive. J'ai entendu dire que tu explorais peut-être de nouvelles opportunités. Un café cet après-midi ? J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Le bruit des couloirs. Bon sang. Les nouvelles vont vite dans ce milieu. Je n'avais même pas encore rangé mon bureau que déjà les gens parlaient. Mais c'est ça, la réputation. Quand on a passé des années à faire du bon travail, on remarque quand on est disponible. Je lui ai répondu. Un café, ça me tente bien. 15 heures chez Brewer. Parfait. Et Marcus, amène ton CV. Pendant que je tapais ma réponse,
mon téléphone professionnel a sonné. Le nom de Rudy Marlowe est apparu sur l'afficheur et j'ai failli éclater de rire. Marcus. Sa voix grave a résonné dans le combiné. Dis-moi que c'est vrai. Dis-moi que tu as enfin dit à ton beau-père prétentieux d'aller se faire voir. Les nouvelles voyages. Vite, dis-je en jetant un coup d'œil autour de moi pour voir si quelqu'un écoutait. Jacques était dans le bureau de Charles, recevant probablement un briefing d'urgence sur la gestion des dégâts, tandis que le reste de l'équipe faisait semblant de travailler tout en essayant visiblement de comprendre la raison de toutes ces cris. Plus rapide que les chèques sans provision, mon ami. Alors, quel est ton plan? S'il te plaît, dis-moi que tu ne vas pas perdre ton temps avec un de ces chasseurs de tête d'entreprise qui te promet la lune et te propose une baisse de salaire. J'explore mes options, dis-je, en restant professionnel, même si une partie de moi voulait dire à Rudy exactement ce que je pensais de Charles et de tout son empire népotique. Eh bien, explore ça. Westin ouvre une nouvelle division sud-ouest. Nous avons besoin de quelqu'un qui connaît le terrain, qui connaît les joueurs et qui n'a pas peur de se salir les mains. Les salaires sont négociables, les avantages sont solidés, mieux encore, tu travaillerais pour des gens qui respectent réellement le talent plutôt que les arbres généalogiques. J'entendais la voix de Jacques à travers la porte du bureau de Charles, aiguë et nerveuse, demandant probablement quoi il était censé faire le renouvellement de Morrison sans moi là-bas pour lui tenir la main. Une partie de moi se sentait mal pour l'enfant. Il n'avait pas demandé à être jeté dans ce gâchis. N'avait pas demandé à être l'arme que Charles me réduit à la taille. Mais c'était le problème de Charles maintenant, pas le mien. Envoyez-moi les détails, Rudy. J'ai dit, je vais jeter un œil. Déjà dans votre boîte de réception avec les coordonnées de notre directeur des ressources humaines, Marcus, je ne vais pas faire sauter votre cul. Cette industrie a besoin de gars comme vous. Les gars qui savent réellement ce qu'ils font au lieu de simplement parler d'un bon jeu. Charles Alden vient de faire la plus grande erreur de sa vie professionnelle, et sa perte sera le gain de quelqu'un d'autre. Après avoir raccroché, je me suis assis à mon bureau pendant une minute, regardant autour du bureau qui était ma deuxième maison depuis 5 ans. L'affiche de motivation sur le mur qui disait « Le travail d'équipe fait fonctionner le rêve ». Le tapis taché de café que l'entretien n'a jamais réussi à nettoyer correctement. La vue du parking où j'avais dépensé d'innombrables pauses déjeuner mangeant des sandwichs dans ma voiture tout en travaillant à travers des problèmes de vendeur sur mon téléphone. Je n'allais pas manquer cet endroit. Mais plus important encore, je commençais à réaliser que cet endroit allait me manquer beaucoup plus que je ne le manquerais. Vous savez ce qu'ils disent à propos de regarder une épave de train? Vous ne pouvez pas détourner le regard même. Lorsque vous savez que ça va être comme l'enfer. C'est à quoi ressemblaient mes 2 dernières semaines à Alden Venture. Sauf que je ne regardais pas seulement l'épave se produire. Je vivais au milieu en essayant de maintenir un peu de dignité professionnelle. J'aurais pu être mesquin à ce sujet. Dieu sait que j'avais toutes les raisons d'être. J'aurais pu sortir ce vendredi après-midi et quitter Jacques pour comprendre 5 ans de système et de relations par lui-même. Aurait pu laisser Charles faire face aux retombées de la promotion d'un enfant inexpérimenté sur le gars qui savait comment gérer l'opération. Une partie de moi voulait faire exactement cela. Je voulais regarder le tout brûler à une distance tout en sirotant une bière et en disant, je vous l'ai dit. Mais voici le problème d'être un professionnel. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez allumer et éteindre comme un interrupteur d'éclairage. C'est soit qui vous êtes ou ce n'est pas le cas. Et je n'ai jamais été le genre de gars qui peut s'éloigner des gens qui comptent sur moi, même lorsque leur patron est un coup de poignard, qui pense que la famille signifie du sang et rien d'autre. L'équipe que j'ai formée au fil des ans, Janet de la comptabilité, Mike de shipping, Sarah qui a géré les communications des clients. Ils ne méritaient pas de se faire prendre dans les feux croisés de l'expérience du népotisme de Charles. C'étaient de bonnes personnes qui s'étaient cassées au cul à mes côtés, qui étaient restés tard lorsque les délais sont devenus serrés et sont venus le week-end lorsque les urgences sont apparues. Ils m'ont fait confiance pour avoir le dos, et je n'étais pas sur le point de les visser simplement parce que leur patron m'avait foutu. Et puis il y avait les clients, des entreprises comme Morrison Industries et Westfield Manufacturing, qui avaient établi des relations avec moi personnellement au fil des ans, qui a appelé ma ligne directe quand ils avaient des problèmes parce qu'ils je savais que je ferais des choses triées rapidement et juste la première fois. Ce ne sont pas seulement des numéros de compte sur une feuille de calcul. C'étaient de vraies entreprises avec de vraies personnes en fonction de nos services pour garder leurs opérations en douceur. Donc, je suis resté et j'ai travaillé mon cul pendant 2 semaines tout en regardant Jacques Monroe réaliser lentement que la gestion des opérations logistiques n'est pas quelque chose que vous apprenez des manuels et des études de cas. Le gamin a essayé.
Je vais lui donner ça. Il a posé des questions, pris des notes, même resté tard quelques nuits en essayant de comprendre la base de données du fournisseur que j'avais passé 3 ans à construire à partir de zéro. Mais il y a une différence entre comprendre comment quelque chose fonctionne et savoir réellement comment le faire fonctionner lorsque tout se passe latéralement. Ce qui m'amène à la catastrophe de fabrication de Portstone. Portstone était l'un de nos plus grands comptes depuis 4 ans. Un client fiable qui a expédié des pièces de machines lourdes à travers le sud-ouest et nous a fait confiance à tout coordonner, des documents douaniers à la livraison finale. Leur directeur de la logistique, Tom Brennan, était la vieille école, le genre de gars qui appréciait les relations sur les contrats et s'attendait à ce que vous répondiez à votre téléphone quand il a appelé, même si c'était 6 heures du soir un vendredi. La première semaine de Jacques volant en solo. Tom appelle avec une urgence. 3 conteneurs de pièces critiques assis à Long Beach. Les douanes tiennent en raison de certains documents, Snafu et Portstone Gassembly Line prévus pour s'arrêter lundi matin si ces pièces ne se rendent pas à Phoenix dimanche soir. C'est le genre de crise qui se produit peut-être 2 fois par an. Le genre qui sépare les professionnels des prétendants. Je suis à mon bureau, entraînant soi-disant Jacques sur les procédures de rapport trimestriel lorsque son téléphone sonne. Je le regarde répondre, voyez son visage pâle alors que Tom explique la situation, le regarde s'échapper à travers notre liste de contacts de courtiers en douane comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. Monsieur Brennan, dit Jacques, sa voix s'augmente avec chaque mot. Permettez-moi de me laisser vérifier cela et de vous répondre. Il raccroche et me regarde avec une pure panique dans ses yeux. Marcus, j'ai besoin d'aide. Il y a un problème avec les douanes à Long Beach et ce type parle de fermer les lignes de production et je ne sais même pas qui nous utilisons pour l'autorisation des douanes. J'aurais pu lui dire de comprendre lui-même. Aurait pu lui rappeler qu'il est le réalisateur maintenant. Que c'est exactement le genre de prise de décision qu'il obtient au gros dollar à gérer. Au lieu de cela, j'ai remonté la liste des contacts, appelé notre courtier en douane directement, et passé les 4 heures suivantes en coordination avec 3 agences différentes pour que ces conteneurs soient effacés et chargés sur le transport d'urgence. Dimanche matin, les pièces étaient à Phoenix et la chaîne de montage de Portstone a commencé juste dans les délais. Tom Brennan a appelé Jacques personnellement pour le remercier d'avoir réussi un autre miracle, et Jacques a accepté les éloges comme s'il avait fait autre chose que de tenir le téléphone pendant que je travaillais. Mais ce n'était que le début. Au cours de la semaine prochaine, j'ai vu Jacques tomber sur les négociations des fournisseurs qu'il n'a pas compris, approuver les voies d'expédition qui n'avaient aucun sens financier et planifier des livraisons en conflit avec la disponibilité du conducteur. Chaque jour apportait une nouvelle crise, et chaque jour, je me retrouvais à intervenir pour nettoyer le désordre avant qu'il ne devienne un désastre. Les protocoles d'urgence que j'ai développés sur 5 ans, qui appellent lors des expéditions disparues, comment réacheminer les livraisons autour des retards météorologiques, à quoi les vendeurs pouvaient faire confiance pour gérer les ordres de pointe. Jacques n'avait aucune idée de tout. J'ai commencé à tout documenter, en écrivant des procédures étape par étape pour des situations qui étaient autrefois la seconde nature pour moi, pas parce que je voulais aider Jacques à réussir. En faire non. Je l'ai fait parce que je pouvais voir l'écriture sur le mur, j'ai pu voir qu'Alden Venture était sur le point de perdre des clients, et je ne voulais pas que les gens avec qui je travaillais soient blâmés pour la stupidité de la gestion. Charles, quant à lui, devenait plus désespéré de jour en jour. Ses courriels sont passés de me demander poliment de m'assurer que Jacques a tout ce dont il a besoin pour me supplier pratiquement d'envisager de rester dans une capacité de conseil pour aider à la transition. Chaque message était un peu plus frénétique que le précédent, et je pouvais pratiquement sentir la peur à travers mon écran d'ordinateur. L'homme qui avait été si confiant à propos du potentiel de Jacques il y a 2 semaines commençait à réaliser que le potentiel ne signifie pas lorsque vous avez 3 comptes majeurs menaçant de sauter le navire. Et un neveu qui pense que la gestion de la logistique est quelque chose que vous pouvez apprendre des vidéos YouTube. Mais j'ai gardé ce montant, continuant à faire le travail, n'arrêtez pas de m'assurer que lorsque je suis sorti de cette porte pour la dernière fois, personne ne pouvait dire que je brûlerais l'endroit en sortant. Parce que c'est la différence entre un professionnel et un amateur. Les professionnels nettoient leur messe, même lorsque quelqu'un d'autre les a fait. Mardi matin de ma dernière semaine, je suis assis à mon bureau à jour la liste des contacts d'urgence du fournisseur, car apparemment, savoir qui appeler lorsque frappe le ventilateur n'est pas quelque chose qu'ils enseignent à Wharton. Lorsque la secrétaire de Charles, Madame Rodriguez, apparaît à côté de ma cabine comme un fantôme se matérialisant à partir de l'air mince. Monsieur est, dit-elle sur ce ton prudent qu'elle utilise lorsque Charles a une de ses humeurs. Monsieur Alden aimerait vous voir dans son bureau quand vous aurez un moment. Lorsque vous avez un moment,
c'est l'entreprise qui parle pour une goutte. Tout ce que vous faites et faites en sorte que le cul ici en ce moment, mais livré avec suffisamment de politesse pour que Charles puisse prétendre qu'il est respectueux. Madame Rodriguez est secrétaire de Charles depuis 12 ans, et j'ai obtenu cette chose diplomatique à une forme d'art. Elle sait exactement quel genre de storm à préparer depuis que j'ai remis ma démission. Et le regard dans ses yeux me dit qu'elle est enracinée pour moi. Dites-lui que je serai là, dis-je, sauvant mon travail et reprenant une profonde inspiration. Je m'attendais à cette conversation depuis des jours, en regardant Charles devenir plus agité alors que la réalité de mon départ s'enfonce. Hier, je l'ai surpris à se tenir debout devant le bureau de Jacques en écoutant le pauvre enfant lutter à travers un appel téléphonique avec l'un de nos courtiers de fret, et l'expression sur le visage de Charles était une pure panique, à peine tenue en échec. Le bureau de Charles a l'air différent d'une manière ou d'une autre lorsque j'interviens. Plus petit, peut-être ou tout simplement moins impressionnant qu'auparavant. Il n'est pas derrière son bureau cette fois. Au lieu de cela, il est assis dans l'une des chaises en cuir qu'il réserve habituellement pour des clients importants, essayant d'être décontracté et amical, comme si nous ne sommes que deux gars qui discutent au lieu de l'employeur et bientôt un ancien employé. Marcus, dit-il, faisant un geste vers le chaise en face de lui avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je pense que nous devons parler. Je m'assois, mais je ne me détends pas. Je peux sentir le désespoir de lui, comme colonne bon marché. Et je sais que tout ce qui arrivera ensuite sera une combinaison de manipulation, de corruption et de chantage émotionnel déguisé en conversation commerciale. Je pensais, il commence à se pencher en avant avec ses mains jointes ensemble comme s'il était sur le point de partager une profonde sagesse sur votre démission, sur la transition, sur ce qui est le mieux pour l'entreprise. Et je pense que nous étions peut-être un peu hâtifs dans la façon dont nous avons géré la situation de promotion. Asti, comme promouvoir votre neveu sur votre gendre était une sorte de surveillance innocente au lieu d'un jeu de puissance calculé qu'il planifiait depuis des mois. J'écoute, dis-je, gardant ma voix neutre, même si une partie de moi veut rire de tout ce qu'il est sur le point d'essayer de me vendre. Et si nous créions un nouveau poste? Il continue, se réchauffant jusqu'à son terrain comme un utilisé le vendeur de voitures qui pense qu'il a trouvé la ventouse parfaite. Directeur associé des opérations. Vous travailleriez aux côtés de Jacques, aidez-le à apprendre les cordes, mais vous auriez votre propre titre, votre propre autorité. Jacques serait le réalisateur et le nom, mais vous me rendrez compte directement. Considérez-le comme une cogestion. Cogestion. Jésus-Christ. Il a en fait dit cela avec un visage impassible. Par exemple, je suis censé être reconnaissant de l'opportunité de garder son neveu tout en prétendant que nous sommes égaux. Par exemple, gifler un titre de fantaisie sur un sandwich va le rendre meilleur goût. Et le salaire? Je demande. Parce que je pourrais aussi bien entendre toute l'offre ridicule avant de le refuser. Augmentation de 15%, dit-il rapidement, comme s'il s'attendait à cette question. Plus les bonus de performance liés aux mesures d'efficacité ministérielle. Et bien sûr, lorsque Jacques est prêt à passer à la gestion régionale, qui pourrait être plus tôt que vous ne le pensez, le poste de directeur serait naturellement le vôtre. Naturellement, non. À cause de Charles Alden a un historique de promotion si stellaire basé sur le mérite au lieu de Bloodline. Je laisse le silence s'étendre entre nous, le regardant se tortiller dans sa chaise chère pendant qu'il attend ma réponse. Il essaie de lire mon visage, essayant de savoir si son petit pot de vin fonctionne, s'il a trouvé la bonne combinaison d'argent et promet de me faire oublier environ 5 ans d'être négligé et sous-évalué. Permettez-moi de m'assurer que je comprends bien cela, je dis enfin, en se penchant en arrière sur ma chaise. Vous voulez que je reste ici et que vous entraînez votre neveu à faire le travail que j'aurais dû obtenir en premier lieu tout en prétendant que nous sommes en quelque sorte des partenaires égaux dans cet arrangement. Il ne s'agit pas de faire semblant, Marcus. Il s'agit de constituer une équipe de gestion plus forte, de créer des opportunités de croissance. Charles, j'interromps, et quelque chose dans ma voix le fait arrêter de parler. Je ne vais pas garder votre neveu pendant qu'il découvre comment faire mon travail. Je ne vais pas sourire et hocher la tête pendant que tu l'appelles cogeler et faire semblant comme ça une sorte de promotion au lieu de ce qu'elle est vraiment. Vous paniquez parce que vous réalisez que Jacques ne peut pas gérer ce que vous lui avez donné. Son visage commence à reprocher cette chasse familière en rampant de son col. Ceci est une offre généreuse, Marcus. Dame généreux compte tenu de la position dans laquelle vous nous mettez en quittant pendant une période aussi critique. Période critique. Comme mon départ, c'est le problème au lieu de sa décision de promouvoir un enfant non qualifié sur quelqu'un qui porte le département depuis 5 ans. Et belle?
Il essaie à nouveau, changeant de tactique comme un politicien qui a perdu la foule. Et Sophia? Cela les affecte également. Vous savez, votre sécurité familiale, le fond universitaire de votre fille. Et c'est là le voyage de culpabilité que j'attendais. La manipulation émotionnelle s'est déguisée en préoccupation pour le bien-être de ma famille. Il va faire cela sur mes responsabilités en tant que mari et père, comme rester dans un travail où je suis traité comme des ordures est en quelque sorte la noble chose à faire. Tu as raison, dis-je. Se lever de ma chaise. Cela affecte ma famille. Cela affecte le type d'exemple que je mets pour ma fille sur le respect de soi et la défense de vous-même. Cela affecte si ma femme continue de me regarder rentrer à la maison un peu plus battue que la veille. Charles se lève aussi, pensant probablement qu'il peut m'intimider physiquement pour changer d'avis. Vous blesserez votre famille avec cette décision. Marcus, vous blesserez des gens qui se soucient de vous. Je le regarde. Regardez-le vraiment. Cet homme qui a épousé sa fille pour obtenir un employé fidèle qui a passé 5 ans à prendre le mérite de mon travail tout en me gardant reconnaissant pour les restes de sa table. Cet homme qui pense que la loyauté est une rue à sens unique qui ne fait que couler. Non, Charles, dis-je, marchant vers sa porte. Vous l'avez fait le jour où vous avez choisi le népotisme plutôt que sur le mérite. Vous avez blessé ma famille lorsque vous avez décidé que le nom de famille de Jacques était plus important que mes 5 ans de dévouement. Et vous savez quelle est la partie vraiment triste? Vous ne comprenez toujours pas. Je m'arrête à sa porte et je le regarde une dernière fois. Je ne pars pas parce que je suis en colère contre la promotion. Je pars parce que j'ai finalement réalisé ce que vous pensez vraiment de moi et je ne suis plus prêt à l'accepter. Alors que je retourne à mon bureau, je peux l'entendre appeler mon nom, mais je ne me retourne pas. Certains ponts sont censés être brûlés, et celui-ci est en retard depuis longtemps. Le bâtiment Horizontec se trouve au cœur du centre-ville, comme un monument brillant à ce qui se passe lorsqu'une entreprise investit réellement dans son avenir au lieu de rouler sur l'argent de papa et les liens politiques. 43 étages d'acier et de verre atteignant le ciel avec ses portes argentées massives à l'entrée qui reflètent le soleil du matin comme des miroirs. Debout sur le trottoir à l'extérieur, ajustant ma cravate pour la 3e fois en 2 minutes, je ne peux pas m'empêcher de penser au contraste avec l'ancien immeuble de bureau fatigué d'Alden Venture avec son tapis taché et ses lumières fluorescentes vacillantes. Mon entretien avec Carmen est prévu à 10h et je suis ici 20 minutes plus tôt parce que c'est ce que font les professionnels. Ils se présentent préparés, à temps et prêts à prouver leur valeur. Pas comme Jacques Monroe, qui a probablement encore besoin de GPS pour trouver la salle de bain dans son propre immeuble de bureau. Le hall est tout en marbre poli et en art moderne avec un bureau de sécurité occupé par des gars qui semblent savoir ce qu'ils font au lieu de simplement collecter des chèques de paie. Je donne mon nom à la réceptionniste, une femme sharp-looking qui me salue avec un véritable sourire au lieu de l'ennui à peine dissimulé à laquelle je me suis habitué chez Charles. Monsieur est, dit-elle, vérifiant son écran d'ordinateur. Madame Is est prête pour vous. Emmenez l'ascenseur express au 38e étage. Son assistant vous y rencontrera. L'ascenseur se déplace si bien, je le sens à peine grimper. Et lorsque les portes s'ouvrent sur 38, je regarde un espace de travail qui semble en fait appartenir au XXIe siècle. Des plans d'étages ouverts qui encouragent la collaboration. Lumière naturelle qui coule à travers les fenêtres de tozin de sol. Les gens qui ressemblent à venir travailler au lieu de compter les heures avant 5 heures. Le bureau de Carmen surplombe la rivière. Et elle se tient à la fenêtre lorsque son assistante me montre. Elle se retourne avec un sourire qui atteint ses yeux, tendant sa main pour une poignée de main ferme qui me dit tout ce que je dois savoir sur la façon dont elle fait les affaires. Marcus, dit-elle, faisant un geste vers une table de conférence près de la fenêtre au lieu de me faire m'asseoir en face de son bureau comme une sorte de suppliant. Ravi de se rencontrer enfin en personne. Je suis en train de suivre votre travail chez Alden Venture depuis des années. Après mon travail, pas le travail de Charles, pas le travail de l'entreprise, mais le mien spécifiquement. Cela fait si longtemps que quelqu'un n'a pas reconnu mes contributions individuelles que je ne sais presque pas comment répondre. Comprendre. Marcus, dit-elle, se penchant en avant avec le genre d'intensité qui me dit qu'elle est sur le point d'obtenir sérieux. Nous élargissons nos opérations du Sud-Ouest, de nouvelles installations à Phoenix, des partenariats directs avec des fabricants au Mexique, les 9 yards. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend le territoire, qui a les relations et l'expertise pour le faire fonctionner dès le premier jour. De quel type de position parlons-nous? Je demande, essayant de garder l'excitation hors de ma voix.
directeur principal des opérations du Sud-Ouest, dit-elle sans hésitation. Votre propre équipe, votre propre budget, pleine autorité pour structurer les choses. Cependant, vous pensez que fonctionne le mieux. Pas de cogestion, pas de formation de votre remplacement. Juste vous exécutez le spectacle comme vous le savez, il devrait être exécuté. Le salaire qu'elle mentionne me fait tourner la tête. 40% plus élevé que ce que Charles me payait. Plus des bonus de performance qui pourraient le pousser encore plus haut. Une meilleure assurance maladie, un meilleur plan de retraite, 3 semaines de vacances payées à partir immédiatement au lieu du maximum de 5 jours autorisés. Mais le vrai argument de vente n'est pas l'argent. Bien que Dieu sache, cela ne fait pas de mal. C'est le respect. C'est Carmen qui me parle comme si j'étais un professionnel dont l'opinion est importante, comme si j'étais quelqu'un dont l'expertise est appréciée au lieu de simplement tolérée. Je dois demander, dit Carmen, son expression devient plus sérieuse. Pourquoi quittez-vous Alden Venture? 5 ans, c'est long pour vous éloigner, surtout lorsque vous avez construit quelque chose d'aussi réussi que ce réseau Phoenix. Je pourrais lui donner la réponse diplomatique. Quelque chose sur la recherche de nouveaux défis et opportunités de croissance. Mais Carmen me semble en tant que personne qui apprécie l'honnêteté, quelqu'un qui a traité suffisamment d'entreprises pour le reconnaître quand elle l'entend. Charles Alden a fait la promotion de son neveu sur moi. Je dis simplement, les enfants ont obtenu un MBA de Wharton et 3 mois d'expérience. J'ai 5 ans de résultats et des antécédents de succès. Les connexions familiales ont gagné la journée. Carmen hoche la tête comme si elle avait déjà entendu cette histoire, comme si elle savait exactement comment fonctionne le réseau All Boys et pourquoi des entreprises comme Alden Venture continuent de perdre des talents à des endroits comme Horizon Tech. Leur perte, dit-elle, debout et étendant à nouveau sa main. Boîte qui ne semble pas assez grande pour tenir tout ce que je laisse derrière moi. Crise auquel Jacques sera inévitablement affronté. Ceux qui n'ont pas choisi leur patron, méritent mieux que de tout regarder s'effondrer à cause de la fierté et de la stupidité d'un homme. Sortir dans ces portes en verre pour la dernière fois, portant ma boîte d'objets personnels et ma tête hautement. Je ne regarde pas en arrière. Demain matin, je recommence à Horizon Tech, travaillant pour des personnes qui apprécient la compétence sur les connexions, les résultats sur les relations. Pour la première fois en 5 ans, je suis vraiment ravi d'aller travailler. 6 mois dans ma nouvelle vie à Horizon Tech, je suis assis dans mon bureau d'angle avec des fenêtres qui regardent les montagnes au lieu d'un parking. Lorsque Carmen se promène dans le transport d'un magazine avec un sourire qui me dit qu'elle a des nouvelles. Jetez un œil à ceci, dit-elle, abandonnant le dernier numéro de Southwest Business Journal sur mon bureau comme si c'était le matin de Noël. L'histoire de la couverture me frappe comme un coup de poing à l'intestin, sauf au lieu de la douleur, c'est une pure satisfaction qui coule dans mes veines. Il y a le visage de Charles Alden qui cherche environ 10 ans de plus que lorsque je suis parti sous le titre qui se lit comme suit, Alden Venture perd 60% des principaux clients. Après le remaniement de la direction et les allégations de népotisme. J'ai traversé l'article et c'est encore mieux que le titre promis. Portstone Manufacturing a mis fin à son contrat après ce que l'article appelle diplomatiquement les échecs de prestation de services. Rendre à la santé après que leur précédent fournisseur de logistique les ait fous, sauter à notre plus grand concurrent avec une déclaration sur la recherche d'une gestion plus expérimentée. L'article cite une source d'industrie anonyme disant, lorsque vous faites la promotion de la famille sur les talents, c'est ce qui se passe. Marcus a été l'épine dorsale opérationnelle de cette entreprise, et le perdant dans la chaise en face de mon bureau. Continuez à lire. Les détails financiers sont meilleurs. Le style ne fonctionne plus si bien. Des difficultés opérationnelles après la perte du personnel clé. Il n'était pas qualifié pour. Une partie de moi se sent mal pour Jacques. Il n'a jamais demandé à être jeté dans ce gâchis. Je n'ai jamais demandé à être l'arme que Charles me réduit. Mais c'est ce qui se passe lorsque la politique familiale entre en collision avec la réalité des affaires. Alors, quel est le mot dans la rue? Je demande à Carmen, bien que je sois sûr que je connais déjà la réponse. Charles se précipite pour vendre des actifs et éviter les poursuites contre les investisseurs qui ont l'impression d'avoir été induits en erreur au sujet de la stabilité de l'entreprise. Le mot est qu'il pourrait perdre le complexe familial à Scottsdale si les choses continuent vers le sud. Pendant ce temps, vous avez augmenté l'efficacité de notre division sud-ouest de 25% et décroché 3 contrats majeurs pour lesquels vos anciens concurrents tueraient. Je me penche en arrière sur ma chaise, en regardant ces montagnes et en réfléchissant à la différence de ma vie maintenant.
Plus de marche sur des coquilles d'œufs autour d'un patron qui pense que je devrais être reconnaissant pour les restes. Plus de regards de personnes non qualifiées sont promus sur moi à cause de la fonction du sang dans leurs veines. Plus de retours à la maison épuisés de lutter contre les batailles, je n'ai jamais été autorisé à gagner. Carmen a raison sur les chiffres. Nos opérations du Sud-Ouest l'écrasent. Et ce n'est pas parce que je suis une sorte de génie. C'est parce que je travaille enfin pour des gens qui m'ont laissé faire mon travail sans interférence, qui jugent les résultats au lieu de reprendre. Qui comprennent que la confiance et le leadership ne peuvent pas être hérités comme des meubles. Charles n'a jamais compris cela et maintenant il en paie le prix. Parfois, l'univers a un sens de l'humour après tout. 1 an et 3 mois après avoir quitté Alden Venture, je prends le petit déjeuner au Mickey's Dîner près de l'aéroport de Sky Harbor avant de prendre un vol de retour au siège lorsque je repère une figure familière penchée sur un cabine d'angle. Jack Monroe est assis seul avec une tasse de café et un manuel qui a des principes et des pratiques de gestion de la chaîne d'approvisionnement écrits à travers la couverture en lettres audacieuses. L'enfant a l'air différent, plus âgé d'une manière ou d'une autre. Comme l'année dernière, il lui a appris des choses qu'il ne couvre pas à l'école de commerce. Ses combinaisons coûteuses ont été remplacées par un jean et une chemise en flanelle. Et il y a quelque chose dans sa posture qui n'était pas là auparavant. Humilité, peut-être, ou juste le poids de la compréhension à quel point il avait bousculé. Je pouvais passer devant lui, faire semblant de ne pas le voir, prendre mon vol et revenir à ma nouvelle vie réussie sans regarder en arrière. Mais quelque chose sur la façon dont il étudie ce manuel, comme sa vie dépend de l'apprentissage de chaque mot, me fait arrêter. Ça vous dérange si je suis assis ? Je demande, faisant un geste vers le côté vide de son stand. Jacques lève les yeux, et pendant une seconde, je pense qu'il va boulonner pour la porte, mais ensuite il ferme le livre et me donne un sourire fatigué qui a plus de maturité que tout ce que j'ai jamais vu quand il jouait au directeur. Marcus, dit-il, glissant le manuel d'un côté. Je me demandais quand je pourrais vous rencontrer. Phoenix n'est pas une grande ville dans notre entreprise. Je signale la serveuse pour un café et je m'installe dans le stand en face de lui. De près, je peux voir les changements encore plus clairs. La confiance arrogante a disparu, remplacée par quelque chose qui ressemble à une véritable conscience de soi. Comment se passent les études ? Je demande, hochant la tête vers le manuel. Jacques rit, mais ce n'est pas amer. Plus dur que je ne le pensais. Il s'avère qu'il y a beaucoup qu'ils ne vous enseignent pas dans les cours de commerce généraux sur la gestion des opérations logistiques. Qui savait ? Planifier de revenir dedans finalement. Oui, mais la bonne façon cette fois depuis le sol, apprenant l'entreprise au lieu de simplement hériter d'un titre que je n'ai jamais gagné. Il prend une gorgée de son café et me regarde directement dans les yeux. Je n'en mérite rien, Marcus. La promotion, le bureau, la responsabilité, rien de tout cela. Mais vous m'avez toujours aidé quand tout a commencé à s'effondrer. Je n'oublierai pas ça. La serveuse apporte mon café et j'ajoute de la crème tout en réfléchissant à la façon de répondre. La vérité est que je l'ai aidé même quand j'aurais pu le laisser noyer. Non pas parce que je l'aimais ou je pensais qu'il le méritait, mais parce que c'est qui je suis. Vous avez été jeté dans un jeu pour lequel vous n'étiez pas prêt, je lui dis. Charles vous a mis dans une situation impossible et s'attendait à ce que vous réussissiez sans les outils ni les connaissances pour le faire fonctionner. Ce n'était pas tout ou peut-être pas tout, dit Jacques. Mais j'aurais dû mieux savoir. J'aurais dû dire à l'oncle Charles le premier avait besoin de plus de temps, plus de formation, plus de tout avant d'assumer ce genre de responsabilité. Pride, je suppose. Je voulais prouver que je pouvais le gérer. Et maintenant je sais que vouloir quelque chose et être prêt pour cela sont deux choses complètement différentes. Je travaille pour une petite entreprise de fret à Tucson, j'apprends comment les camions sont en train de charger et ce qui se passe lorsque les livraisons tournent mal, ce qui fait environ un tiers de ce que je faisais à Alden Venture. Et je n'ai jamais été aussi heureux de s'ormenter chaque matin. Je peux respecter cela. Il y a quelque chose à dire pour un gars qui est prêt à admettre ses erreurs et à commencer à la dure. Et Charles ? Je demande, cependant, je ne suis pas sûr de vouloir vraiment le savoir. L'expression de Jacques s'assombrit un peu. L'oncle Charles ne me parle pas beaucoup ces jours-ci. Enfin, j'ai entendu, il essayait de vendre l'entreprise pour éviter la faillite, mais il n'y a pas beaucoup d'acheteurs intéressés par une entreprise qui a perdu la plupart ses principaux comptes. C'est drôle comment les choses fonctionnent. Nous nous asseyons dans un silence confortable pendant un certain temps. Deux gars qui ont traversé la même tempête de différents côtés.
Jacques n'est plus l'ennemi. En faire, il ne l'était jamais vraiment. Il n'était qu'un pion dans le jeu de Charles. Une arme utilisée contre moi qui a fini par se retourner de façon spectaculaire. Lorsque le chèque arrive, je l'attrape avant que Jacques puisse protester. Bonne chance avec les études, lui dis-je en me dirigeant vers le parking. Et Jacques, la prochaine fois que quelqu'un vous propose un travail pour lequel vous n'êtes pas prêt, demandez au courage de dire non. Il hoche la tête et je peux voir qu'il le veut. Certaines leçons ne peuvent être apprises que à la dure.